L'événement au Sénat cette semaine, c'est le début de la discussion du projet de loi de finances pour 2013. Sénat Hebdo revient également sur les moments forts de l'actualité du 19 au 23 novembre. 2 ans après l'adoption de la loi Lagarde, les sénateurs ont avancé plusieurs propositions pour mieux encadrer les crédits à la consommation et limiter les risques de surendettement. En présence de Jean-Pierre Bel, de nombreux sénateurs étaient présents mardi pour l'ouverture du 95e congrès de l'Association des maires de France. Un moment d'échange privilégié au lendemain des États généraux de la démocratie territoriale. Je crois que c'est tout naturellement que le Sénat est présent à l'occasion du congrès de l'Association des maires de France. Nous avons besoin de voir les élus, de les accueillir, de les informer sur ce que nous faisons au Sénat en direction des collectivités locales. Vous savez, aujourd'hui, les collectivités locales ont du mal à emprunter, elles ont du mal à avoir des recettes pérennes, elles ont du mal à avoir un autofinancement et il faut penser à nouveau le pacte financier, le pacte de confiance entre l'État et les collectivités locales. À la différence des députés, nous ne sommes pas élus par la population, nous sommes élus par les élus. Donc partant de là, il nous semble important de les rencontrer à longueur d'année, de discuter avec eux, de savoir quels sont leurs problèmes. Et personnellement, chaque fois que nous votons une loi au Sénat, j'essaye d'envoyer à tous ceux qu'on appelle les grands électeurs, je leur envoie des résumés, des explications, pour qu'ils sachent quel est le rôle du Sénat et ce que nous faisons quand nous sommes au Sénat. Le budget de la France est arrivé entre les mains des sénateurs qui ont débuté jeudi l'examen du projet de loi de finances pour 2013. Tour d'horizon des positions des groupes politiques du Sénat. Le Sénat va donc voir quelles sont les marges d'amélioration de ce projet de loi de finances qui va comporter 30 milliards d'économies sur les dépenses ou bien de recettes en plus. Notre position est très simple, il faut accompagner le gouvernement, ne pas lui rendre la tâche encore plus difficile par de multiples amendements, mais il faut aussi veiller à ce que ce budget 2013 soit source d'une meilleure égalité de traitement des contribuables et des collectivités. Le groupe UDI-UC du Sénat votera contre le projet de loi de finances pour 2013. C'est avec regret que nous constatons que le gouvernement n'a pas utilisé la bonne méthode pour réduire le déficit des finances publiques et améliorer la situation. En effet, le gouvernement a choisi 2 tiers de hausse d'impôts et 1 tiers de réduction des dépenses. Et nous redisons, et nous disons depuis longtemps, qu'il faut plutôt faire 2 tiers de diminution de dépenses et 1 tiers d'augmentation d'impôts. Nous sommes bien sûr dans la majorité gouvernementale, dans la majorité parlementaire, donc nous avons vocation à voter en faveur de cette loi de finances 2013. Nous aurons néanmoins dans le débat des amendements forts à porter, en particulier sur la fiscalité écologique, qui est une grande absente de cette réflexion gouvernementale. Du 26 novembre au 1er décembre, suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2013. Jeudi 29 novembre, conclusion de la commission mixte paritaire aux nouvelles lectures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Également ce jeudi 29 novembre, question crible thématique sur les énergies renouvelables.